Bonjour à tous les enfants, donc nouvelle vidéo de Maître Vincent dans laquelle, encore une fois, on va s'intéresser au son « est ». Alors tu vas voir que dans les 4 petites étiquettes que j'ai placées devant moi, on va encore une fois retrouver le son « est ». Je vais te lire chacune des étiquettes. Ici on a « ec »,« r »,« s » et « l ». Et oui, en effet, lorsque la lettre E est placée avant la lettre C, R, S ou L, dans ce cas-là, la lettre E sonnera E, comme dans EC, R, S, L. Alors tu vas voir, je vais te donner quelques exemples, d'une part pour te prouver que c'est vrai, et puis d'autre part, tu vas voir qu'il y a certains mots qu'on a déjà rencontrés dans l'année, et qui contenaient ces sons, et qu'on a naturellement lus de cette façon. Alors, on va commencer avec le son EC. Allez, donc avec le son EC. Ici, je vais prendre une lettre que je vais rajouter juste à côté. Est-ce que tu peux lire le mot que je viens d'écrire? Très bien. Ici, on a écrit le mot mec. Alors, un mec, c'est un monsieur dont on ne connaît pas le nom. Ça, c'est du langage un peu familier. Ça, c'est à la maison ou avec les copains, on peut parler comme ça. Mec. Un autre exemple. Je vais placer le son S, c'est-à-dire la lettre S. Est-ce que tu peux me lire le mot qu'il y a écrit ici? Bravo. Ici, il y a écrit le mot sec. Sec, ça veut dire qu'il n'est pas humide, qu'il ne contient pas d'eau. Nouvel exemple. Voilà, le nouvel exemple, je vais rajouter ici la lettre. Comment s'appelle cette lettre? Très bien, ça c'est la lettre B. Quand on a un doute, on utilise l'astuce de BD, tu te souviens. Donc je vais mettre B qui sonne B, et ça donne le mot bec, comme le bec de l'oiseau. Donc tu vois, ici la lettre E associée à la lettre C donne bien le son E. Maintenant, je vais te montrer la même chose, mais avec le son R. Comme tout à l'heure, je vais rajouter des petites lettres et on va les lire ensemble. Donc on a le son R. Si je rajoute la lettre M devant R, qu'est-ce que ça donne comme mot? Bravo, ça donne le mot mer. Comme la mer dans laquelle on va plonger cet été. Deuxième exemple. Alors, pour cet exemple, je vais devoir placer plusieurs lettres. Je vais mettre le son F. Et ici, la syllabe me. Est-ce que tu peux me lire ce mot? Bravo, ici on a une ferme. Alors la ferme, celui-là, on l'a rencontré plusieurs fois lorsqu'on étudiait le livre juste avant les vacances, la ferme des dinos. Donc ici, on a bien le mot ferme. Nouvel exemple. Allez, dans cet exemple, je vais rajouter le H. Alors tu sais que le H en français ne fait pas de son, donc c'est une lettre muette bien souvent. Ce qui est le cas dans ce mot d'ailleurs. Je vais juste rajouter un B. Alors ça donne quoi comme mot? Oui, ici il faut bien lire le mot herbe. Ça c'est l'herbe que l'on retrouve dans le jardin. Herbe, ça s'écrit comme ça. Maintenant on va continuer, on va voir quelques exemples avec l'étiquette du son L. Ici je vais rajouter quelques lettres et on va essayer de lire ensemble ce mot. Alors, ici il y a 2 syllabes dans ce mot. Il va falloir associer ces 2 lettres ensemble, donc ce sera la première syllabe et la dernière syllabe, ce sont toutes les lettres jusqu'à la fin. Ça donne le mot tunnel, un tunnel. Autre exemple. Dans cet exemple, on va rajouter la lettre B. Qu'est-ce que ça donne? Bravo, ça donne le mot belle, comme un bel homme par exemple. On continue. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser au S. Alors, S comme dans le mot, je vais rajouter les lettres. À toi d'essayer de lire ce mot. Je rajoute un P, un O, un I et un R. Alors, est-ce que tu es capable de lire ce mot? Je te donne un petit indice. Ici, on a 2 syllabes. Voilà quelles sont les lettres qu'il faut associer pour le lire. Oui, très bien. Ici, on a le mot espoir. Espoir. Allez, un deuxième exemple. Voilà, dans cet exemple, on a le mot, donc ici S. On a 3 syllabes, ça donne le mot escale. Une escale. Alors, une escale, c'est un endroit
où peut s'arrêter un bateau ou alors un avion par exemple. Voilà, donc aujourd'hui on vient de voir que la lettre E, lorsqu'elle est placée devant le S, formait le son S. Ici, on a le son, je t'écoute, EK, bravo. Ici, quel est le son que donne E et L? Ça donne le son L, très bien. Et enfin, le dernier exemple que l'on a vu, c'est le son R, comme dans, d'ailleurs, avant qu'on finisse cette partie-là, rappelle-toi, ça c'est quelque chose que tu dois écrire assez souvent à la maison, lorsque tu fais la date, c'est le mot mercredi. Tu vois, dans mercredi, on entend bien le son E, et pourtant il n'y a aucun accent, il n'y a pas de AI ou de EI. Ici, c'est le fait d'associer le E et le R qui donne le son R. Voilà. Donc ça, c'était on va dire, c'était la partie découverte des nouveaux sons. Tout de suite, tu vas travailler avec l'adulte qui est auprès de toi. Tu vas jouer à un petit jeu avec l'adulte qui t'accompagne. Donc, pour cela, tu auras besoin des étiquettes des 4 écritures que j'ai envoyées par mail. Donc, s'ils n'ont pas été imprimés, c'est le moment de les imprimer et de les découper. Et donc, une fois que vous aurez réalisé ce petit jeu, je fais un petit rappel pour l'adulte, c'est la partie leçon en 3 temps. Donc maintenant, tu peux mettre la vidéo en pause et tu reviens tout de suite après. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc tu viens de jouer au petit jeu avec l'adulte qui t'accompagne. Maintenant, on va continuer notre travail avec une dictée de syllabes. Donc pour travailler, maintenant, il te faut une ardoise et un feutre. À défaut d'ardoise, bien sûr, comme d'habitude, tu prends un bout de papier, ça fera aussi bien l'affaire. Alors, on va jouer. La dictée ne va pas être longue, puisque juste après, il faudra que tu fasses quelques exercices écrits que j'ai envoyés à papa et maman. Donc, on va continuer avec ça. Après, tu pourras faire les exercices écrits et la petite partie de copie de syllabes. Et pour ce matin, tu auras fini le travail. Allez, on commence notre dictée de syllabes. Alors pour t'aider, parce que pour l'instant c'est des découvertes, donc tu peux en avoir besoin. Ici, je vais laisser afficher les 4 sons que l'on voit aujourd'hui. De ton côté, tu peux garder avec toi les 4 étiquettes, elles peuvent t'aider. Mais tu as l'obligation, bien sûr, d'écrire la réponse. Donc c'est une aide, mais ça ne signifie pas que tu dois utiliser l'aide pour écrire moins de lettres. Alors, je vais t'expliquer dessus. Enfin, tu vas comprendre tout de suite. Allez, tu vas écrire la syllabe pelle. Pelle, comme dans le mot, comme au début du mot, pelleteuse. Allez, c'est à toi. Pelle. Attention, je vais corriger. Alors, dans pelle, j'entends d'abord P. P. La lettre qui fait le son P, c'est la lettre P. Lettre qu'il faut associer ici au son L. On a vu aujourd'hui que L s'écrivait EL. Donc la bonne réponse, c'était ça. Alors comme toi tu as écrit en attaché d'ailleurs, je vais t'écrire la bonne réponse en attaché. Excuse-moi de l'écriture, j'ai du mal à filmer, à écrire, mais voilà. Ici, n'oublie pas qu'en attaché, la lettre P s'écrit comme ça. On ne l'écrit pas de cette façon. Ça, c'est le script. On laisse ça aux livres et aux ordinateurs. Allez, deuxième syllabe. Je voudrais que tu écrives la syllabe faire. Faire, comme au début du mot ferme. Faire. Faire. Allez, on corrige. Alors, dans faire, le premier son que j'entends, c'est le son F. La lettre qui fait le son F, évidemment, c'est la lettre F. F qu'il faut associer à un des 4 nouveaux sons. Ici, le son R, il est situé ici. Donc, faire s'écrit F, E et R. Voilà l'écriture en attaché. Donc, si tu as marqué bravo, tu marques un point. Donc, comme c'était la deuxième syllabe, si tu as tout fait juste, tu as 2 points. Allez, on continue. Je voudrais que tu écrives la syllabe res. Res, comme dans le mot rester. Res. Res. J'écris ce que j'entends en premier. Res. Allez, on corrige.
Si tu as donné la bonne réponse, alors tu as écrit la lettre R qui fait R. Après le R, j'entends S et le S est ici. Alors attention, c'est le son S qui va se traduire par ES. Si tu as écrit R, S, ici, il n'y a pas écrit RES. Il y a écrit RS. Et RS, c'est pas ce que j'ai demandé. Donc pour marquer un point, il fallait écrire RES de cette façon. Si tu as tout juste, pour l'instant, tu as 3 points. Allez, tu peux effacer l'ardoise. Et nouvelle question. Je voudrais que tu écrives la syllabe mère, 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 comme au début du mot merle. Mère. Mère. Attention, si tu es prêt, on corrige, sinon tu fais pause. Donc dans mère, moi quand je dis le mot mère, je sens ma bouche qui se ferme pour faire le son M. Le M est traduit par la lettre M. Et enfin, j'entends pas L, c'est pas mel, c'est pas mec, c'est pas messe, c'est mère. Donc à la lettre M, je rajoute ER. Et voilà. Donc si tu as juste, tu marques un point. Si tu as réussi à répondre à toutes les questions, tu as marqué 4 points. Si tu as fait une erreur, 3 points, etc. Bien sûr, c'est toi qui comptes tes points. Si tu as fait 3 bonnes réponses sur 4, c'est très bien. 4 sur 4, c'est parfait. En dessous de 3, ben, tu pourras t'amuser avec papa ou maman à faire d'autres écritures de syllabes. Mais on le refera demain, donc ne t'inquiète pas. Tu vas pouvoir t'entraîner de suite sur les exercices des feuilles que j'ai envoyées à papa et maman. Donc voilà, vous pouvez enchaîner sur les exercices. Une fois que les exercices sont faits et corrigés, il ne restera plus qu'à lire les syllabes et à écrire quelques mots sur le cahier. D'ailleurs, je vous conseille de commencer par l'écriture sur le cahier vert et de terminer par les exercices pour ce matin. Vous pourrez un petit peu plus tard faire la lecture des syllabes. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et à très vite. Au revoir.